Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, un tuto sur la méthodologie. Mais bon, ça va pas vraiment être un tuto, je vais t'expliquer en détail comment on construit une méthode de travail et comment moi je la pense en fait au sein de l'Académie Fusion et dans mes cours, hein. Voilà. Mais avant ça, tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et c'est formidable. Je suis vraiment très content que ce sujet de l'improvisation autour de la guitare et de la basse en jazz et en jazz fusion intéresse autant de personnes. J'aurais jamais pensé au départ. Mais voilà, je suis vraiment très content. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, je vais essayer de continuer comme ça. Voilà. N'oublie pas, si tu aimes mon travail, tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et si tu veux progresser en improvisation, tu peux télécharger mon e-book « Devenir un meilleur improvisateur ». Alors, comme tu peux le voir, nous ne sommes pas au même endroit, mais je me suis aperçu en montant la vidéo que j'avais oublié de faire un sommaire relativement clair. Donc voilà, je m'empresse de réparer cet impair. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Une première partie où je vais te présenter mon parcours, parce que je considère que replacer les choses dans le contexte dans lequel je les ai apprises permet un petit peu de mieux comprendre la méthode. Dans la deuxième partie, je vais développer ma notion de comment je conçois une méthode de travail. Et dans une troisième partie, je vais te présenter en fait quelques ouvrages qui m'ont guidé à la fois pédagogiquement et personnellement dans le travail de la musique. Voilà, des ouvrages que je considère comme intéressants de lire et de travailler dans le parcours d'un musicien qui souhaite devenir improvisateur. Voilà, allez, c'est parti. Bien, alors bon, tu l'as compris, hein, aujourd'hui, pas de basse, pas de guitare. Je te montrerai pas de plans joués, ou enfin voilà, on va pas parler en fait de technique instrumentale ou de choses sur l'instrument, mais on va parler de choses très très importantes, puisque la méthode, c'est un petit peu le centre névralgique de tout ton apprentissage. C'est-à-dire que si tu as une bonne méthode, tu vas gagner énormément de temps dans ton travail. Et ça, crois-moi, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc dans un premier temps, avant d'aborder vraiment la notion de méthode, etc., je vais te faire un point en fait un petit peu sur mon parcours. Parce que la manière dont je pense ma méthode, enfin je dis ma méthode, mais en réalité c'est plutôt un mélange de plein de méthodes que j'ai pris ici et là. Donc moi, pour te la faire courte, je suis guitariste classique à l'origine. J'ai vraiment adoré cet instrument et j'étais vraiment un grand amoureux de la guitare classique. Mais voilà, en fait, je pense que je n'avais pas les épaules pour être un guitariste classique, on va dire professionnel. C'était pas quelque chose qui aurait pu me convenir. Et j'ai décidé de laisser ça à des professionnels, pour le coup. Et j'ai toujours trouvé, dans mon parcours, que le monde de la guitare classique était plutôt déconnecté de la compréhension musicale. Alors attention, ce que je dis là n'engage que moi. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des profs de guitare classique qui font un travail remarquable et qui développent des modes de compréhension sur l'instrument qui sont novateurs, modernes et tout à fait polyvalents. Mais moi, de ce que j'ai connu dans mon parcours, c'était vraiment une étude très classique de la guitare, à savoir l'exécution et l'interprétation de partitions. Et ce qui m'a toujours manqué dans mon parcours, c'est de comprendre en fait comment la musique fonctionne. Ça, c'était quelque chose que j'avais besoin viscéralement quand on enchaînait un accord de Do majeur avec un sol septième, un La mineur, etc. Enfin, je voulais comprendre ce qui se passe. Pareil avec le rythme, c'était pour moi très problématique en fait de ne pas connaître. Et même si je suivais des cours de solfège, je sais, on n'a plus le droit de dire solfège, mais moi je dis quand même solfège parce que dans le fond c'est ça, le solfège c'est le langage musical, il me manquait en fait toujours des informations et des acquis que je voulais chercher. Donc voilà, à l'adolescence, on va dire que j'ai commencé à me tourner entre guillemets vers le jazz, vers des musiques en fait que j'écoutais depuis toujours, mais voilà, en essayant de comprendre ce qui s'y passait. Et inconsciemment, j'ai cherché à faire le lien avec la musique classique, parce qu'en réalité, Do majeur chez Mozart et chez David Guetta, c'est les 3 mêmes notes. Hein, Do, Mi et Sol, ça change pas. Donc, la notion de langage, en fait, elle n'est pas cantonnée à un style ou à un autre style de musique. Le langage, il y a des points qui sont universels
entre les styles de musique et les styles ont des différences. On peut presque parler de différences d'accent finalement dans leur interprétation, dans leur utilisation du matériel harmonique. Voilà. Donc voilà, vers l'adolescence, j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque de ma ville, et puis parce qu'à l'époque, Internet était très très peu développé, et il y avait quasiment pas de contenu, et dans ma ville, j'avais pas de professeur de jazz. En fait, ça n'existait pas. Donc j'ai fait ça, et parallèlement à ça, j'ai commencé à repiquer des disques, à transcrire des disques. Au début, c'était très très fastidieux, même si j'avais une oreille pas trop mauvaise. C'était un travail qui était long, qui était difficile. Techniquement, j'avais évidemment pas les acquis pour jouer ce que je voulais entendre. Voilà, c'était un parcours du combattant pour commencer à vraiment me sentir légitime à repiquer certaines choses et à essayer de jouer certains répertoires. Donc voilà, je te parle de ça pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, en étant musicien classique, mon apprentissage de l'improvisation et du jazz s'est fait tout d'abord de manière autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pris des cours de jazz relativement tard, finalement, par rapport à la période où j'avais commencé. Et donc, il a fallu que je développe des stratagèmes pour réellement apprendre les choses. Et du coup, pour en venir à cette idée de la méthode, qu'est-ce que c'est qu'une méthode? Une méthode, c'est pas compliqué. Une méthode, c'est une stratégie, c'est la mise en place d'une stratégie d'apprentissage qui va te permettre d'aller d'un point A à un point B. Voilà. C'est-à-dire que quand tu mets en place une méthode de travail, il faut systématiquement que tu aies un but à l'application de cette méthode. Il faut qu'elle te ramène un acquis qui va te permettre d'atteindre un objectif. C'est la base, ça paraît tout bête de dire ça, mais en réalité, combien de musiciens je vois travailler sans savoir ce qu'ils travaillent réellement, il y en a vraiment beaucoup. Donc, quand tu vas concevoir une méthode de travail, il va falloir systématiquement que tu penses à l'aboutissement. Et tout l'art de créer une méthode correcte, c'est la capacité que tu vas avoir à faire des étapes qui seront concrètes, avec des éléments qui seront tangibles dans ton travail, hein. C'est-à-dire que tu vas travailler des choses de détail et des choses globales, et c'est l'implication de l'un avec l'autre qui va en fait faire fonctionner tout ça, pour aboutir à un objectif. Alors, je te donne un exemple tout bête. Tu as envie de jouer comme Charlie Parker. Voilà. C'est ton objectif. Objectif assez énorme, hein, attention, hein, là on prend vraiment un truc costaud. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour jouer comme Charlie Parker? Bon, bah déjà, première chose, c'est l'étude du bebop. Qu'est-ce que c'est que le bebop? Etc. Donc commencer par cette base-là. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'accords? Qu'est-ce que c'est comme structure? Qu'est-ce qu'on a comme structure de base dans le bebop? Ensuite, les grands thèmes de Charlie Parker. Enfin, tu vois, en fait, d'un seul coup, bah, tu te retrouves avec une somme d'informations qui est en réalité considérable. Donc pas de panique, pas de panique. Il y a une chose qui est assez simple pour mettre en place en fait des étapes dans une méthode, c'est de te référer toujours aux 3 étapes de l'apprentissage. Voilà. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est je copie. La deuxième étape, c'est je comprends. Et la troisième étape, c'est je crée. Voilà. Et si pour chaque étape de travail, tu intègres dans cet ordre-là les choses, déjà tu vas clarifier pas mal de choses dans ton travail. Donc, continuons sur cet exemple, tu veux jouer comme Charlie Parker. Très bien, très, très beau projet, tu as pas mal de temps devant toi avant d'y arriver, mais très beau projet. La première chose, c'est je copie. Si tu veux jouer comme Charlie Parker, reprends des solos de Charlie Parker, travaille les thèmes. Et fixe-toi un objectif tangible. Travailler un thème, travailler 2 thèmes, travailler un solo. Ça, c'est un objectif. Voilà. Et ça, c'est un objectif où tu vas partir d'un point A à un point B. Voilà. Ça, c'est pour la partie copier, tu vois. Ensuite, mettons que tu aies décidé de travailler ce thème, tu vas passer à l'étape comprendre ce thème. Une fois que tu l'as dans les pattes, tu dois comprendre. Donc très bien, analyse harmonique, analyse mélodique,
analyse du phrasé, de quelle manière il phrase, où est-ce qu'il met ses accents, rythmiquement, comment il est placé par rapport au temps. Voilà. Et troisième étape, comment tu peux appliquer les éléments appris dans cette transcription ou dans ce thème pour les faire tiens et les placer dans une improvisation, par exemple. Voilà. Donc là, tu vois, je te décris concrètement comment je vais penser ma méthode de travail et surtout les méthodes que je vais donner à mes élèves et comment je vais faire un suivi ensuite avec eux. Bon, ça, c'est plus la partie professionnelle du pédagogue, mais toi, chez toi, si tu commences à travailler, c'est évident que si déjà tu prends le temps de coucher sur le papier les étapes que tu as envie de franchir pour aller vers l'objectif que tu t'es fixé, tu vas gagner beaucoup de temps parce que tu vas éviter en fait la dispersion. Et j'en viens au point en fait que je pense extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui l'accès à l'information c'est très différent de ce que nous on a pu connaître dans notre jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accès à l'information pour apprendre la musique, il est simple. Honnêtement, aujourd'hui, tu dois certainement suivre d'autres chaînes YouTube qui sont extrêmement qualitatives, où tu vas pouvoir trouver un contenu tout à fait intéressant qui va te permettre de progresser musicalement. C'est très bien. C'est une grande chance d'avoir ça à notre époque. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est quand même une forme de révolution de pouvoir à ce point facilement trouver l'information quand on veut apprendre quelque chose. Donc ça, génial, on vit une époque formidable pour ça. Maintenant, savoir où trouver une information, ça n'est pas la maîtriser. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand tu vas travailler la musique, quand tu vas travailler, essayer de progresser sur ton instrument et que tu vas mettre en place des exercices de travail, une méthode, etc., il y a deux choses qui feront la différence. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. La première, c'est la routine, c'est-à-dire la régularité avec laquelle tu vas revenir sur ces mêmes exercices. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc important. Et il faut bien comprendre que quand on travaille la musique, ce que l'on travaille, c'est des habitudes, c'est-à-dire, et surtout en improvisation d'ailleurs, c'est que quand tu travailles une phrase et que tu la transposes, etc., les premières fois c'est difficile, mais plus tu le fais, plus ça devient facile à faire. Et en réalité, tu travailles la plasticité quelque part de ton mental à avoir une certaine souplesse par rapport à un exercice et à le faire tien, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment la première chose quand on travaille la routine. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir le mettre en application dans le réel. C'est-à-dire que peut-être que tu joues à la maison que sur des backing tracks, peut-être que voilà, tu as, on va dire, t'es un guitariste ou t'es un bassiste qui bosse plutôt à la maison et qui apprend la musique seul chez lui. Mais il faut surtout pas perdre de vue qu'à un moment donné, la musique, ça se fait en groupe, dans un contexte réel, dans une jam session, et qu'il faut se mettre à l'épreuve par rapport à ça, parce qu'il y a une gestion émotionnelle également à passer devant les autres, à jouer devant les autres qui arrive. Donc voilà, c'est les deux choses pour moi qui sont très importantes et que finalement tu n'apprendras pas nécessairement sur Internet, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas suivre 40 vidéos YouTube que tu auras une routine qui sera bien construite et que tu vas aller jouer dans un contexte réel, voilà, avec des vrais musiciens à côté, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objet de la construction d'une méthode. Ce que j'ai essayé de faire sur cette chaîne et ce que je vais essayer de continuer, ça va certainement évoluer par la suite, c'est que pour chaque vidéo, j'essaye d'être relativement didactique et de te donner des éléments qui sont concrets et qui vont réellement te faire avancer. Je pourrais tout à fait faire des vidéos sur le dernier plan de Biréli Lagrène, 1, 2, 5, 1, de machin truc. Bon, déjà, il y a des tas de youtubeurs qui feront ça bien mieux que moi. Donc, je vais pas aller me risquer à faire ce genre de choses. Et je crois pas que sur le fond, ça apporte réellement quelque chose de fort dans l'apprentissage, en fait. Je pense que l'élève a surtout besoin de comprendre ce qu'il fait et de comprendre comment il va pouvoir s'approprier lui. Pourquoi? Parce que finalement, moi, la méthode que j'utilise pour moi-même ne sera pas exactement la même méthode que toi, tu vas te faire. Voilà.
En revanche, si tu comprends bien les choses et si tu fonctionnes avec les étapes que je t'ai données, tu vas comprendre où sont tes points forts, où sont tes points faibles, et tu vas pouvoir ajuster des choses qui vont rendre cette méthode déjà complètement personnalisée pour toi et efficace. Et du coup, je vais te présenter aussi quelques ouvrages, moi, qui m'ont guidé. J'ai aucun partenariat avec qui que ce soit, évidemment, et je fais pas la promotion spécialement de ces ouvrages, je les trouve simplement intéressants dans la démarche. Et je te conseille donc de t'intéresser, voilà, à certaines méthodes papier, hein, des livres tout simplement. Moi qui m'ont ouvert l'esprit et que je trouvais justement à la bibliothèque de ma ville et que j'ai pu, ou ailleurs hein, après, par la suite et qui m'ont réellement fait avancer musicalement. Donc voilà, pour l'aspect du bilan, on va dire, didactique, pédagogique de la chaîne, je suis très content. Je suis très content également de voir, une toute petite communauté pour le moment, mais quand même, présente, voilà, qui pose des questions intéressantes en commentaire. Voilà, hésite pas d'ailleurs à me mettre sous cette vidéo, si tu as des sujets que tu souhaites aborder ou il y a des choses que tu aimerais que je développe, hein, surtout. Je vais certainement, prochainement, proposer d'autres formats, quelques vidéos à la base quand même, parce que j'en ai pas fait suffisamment encore. Et puis peut-être des formats aussi sur le métier de musicien, finalement, ce que c'est. Parce que moi, mon activité, je suis quand même, voilà, je suis pédagogue, mais je suis aussi sur scène. Comment on s'adapte à ça aujourd'hui en 2026? Qu'est-ce que c'est finalement que d'être musicien professionnel aujourd'hui? Donc voilà, te présenter, peut-être en faisant des vlogs ou autres, voilà, je sais j'ai pas encore de certitude par rapport à ce format-là. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de vous être abonnés à cette chaîne. C'est formidable, j'aurais jamais imaginé, que ça puisse fonctionner comme ça. Quelques ouvrages qui m'ont guidé dans mon parcours. Alors, moi venant du classique, très clairement, j'avais besoin du coup d'ouvrages théoriques assez fournis, qui me permettaient, de vraiment comprendre l'harmonie. Et au départ, le livre qui m'a vraiment éclairci sur l'harmonie, dans la compréhension, jazz, Clé pour l'harmonie de Joe Angerweller. Clé pour l'harmonie de Joe Angerweller. Ça, c'est vraiment un ouvrage que je trouve très, très bien fait, qui explique vraiment bien, l'harmonie, du from scratch quoi, vraiment du début jusqu'à des choses très élaborées dans le jazz. Donc je le recommande énormément, sa lecture, enfin voilà, je pense que c'est vraiment un ouvrage incontournable, qui est pas indigeste, comparativement à d'autres livres de théorie musicale qui peuvent être, vite très compliqués. Celui-là est plutôt, didactique et vise vraiment à donner des outils, concrets, voilà, aux élèves. Ensuite, dans les méthodes, vraiment en termes de langage, et j'insiste là-dessus, donc pour moi, la méthode de langage qui m'a vraiment guidé, c'est les méthodes de Jerry Bergondi. Alors là, j'en ai un là. Donc voilà, ça c'est méthode de Bergondi. Celle-là, c'est sur les hexatoniques. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Bon, évidemment, dans cette méthode, tu trouveras énormément de choses développées, très intéressantes. Et puis celle-là, qui pour moi est quasiment la plus importante qu'il ait faite. Voilà, développer un langage jazz. Alors, en fait, celle-là, c'est vraiment comment lui, il conçoit l'apprentissage et le développement de son langage sur des standards, sur des compos, voilà. Et il a énormément d'idées d'exercices. Vraiment, c'est extrêmement pédagogique. Voilà. Globalement, moi, c'est une des méthodes qui m'a le plus forgé, notamment pédagogiquement parlant, hein, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, pas mal d'exercices ou de choses que je donne à mes élèves viennent de cette méthode, en tout cas dans l'idée. Et voilà, donc Jerry Bergonzi, vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, bon, bah, il y a toute la série des Haberson. Certains voilà, vont juste proposer des transcriptions de morceaux, etc. D'autres sont un peu plus approfondis. Bon voilà, moi je te conseille de piocher que ceux qui t'intéressent. Si déjà tu as les Bergonzi avant pour vraiment le travail du langage, c'est vraiment... Ensuite, une méthode incontournable pour moi, c'est la méthode sur le rythme de Daniel Goyen. Voilà, alors Daniel Goyen, c'est un pianiste français qui a travaillé avec Trilok Gourtou notamment, mais pas que, hein, et qui est compositeur, qui écrit de la musique magnifique d'ailleurs. Et il a écrit des ouvrages, c'est édité chez Outre Mesure,
sur le rythme. Et alors là franchement, le travail qui a été fait sur l'apprentissage et le travail du rythme, moi je connais pas d'ouvrage plus développé et plus pédagogique que ça. Voilà. Donc il y a un ouvrage principal qui s'appelle Rythme, je crois, c'est tout. Et ensuite les cahiers du rythme, il y a 3 volumes. Bon, clairement, le rythme c'est un gros sujet, hein, c'est vraiment un point qui est, à mon sens, relativement négligé dans l'apprentissage. Bon, cette parole n'engage que moi, mais je maintiens. Je pense que le rythme n'est pas suffisamment travaillé de manière générale. Et, et voilà, en fait, cet ouvrage, moi, a changé ma vie et ma perception du rythme. Donc je le recommande, mais plus, quoi. Vraiment, faut pas hésiter à y mettre le nez dedans. Il y a une source d'information incroyable. Ensuite, un ouvrage que j'aime bien présenter. Alors, il est là. Pourquoi j'aime bien le présenter celui-là? Parce que c'est un guitariste qui l'a fait. Et en fait, c'est une démarche que je trouve vachement intéressante. C'est un Improviser's OS, avec mon accent fabuleux, de Wayne Krantz. Je crois que c'est commandable sur son site. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une démarche totalement novatrice de réflexion sur les échelles et sur la guitare, en fait, comment il va travailler sa créativité en réalité. C'est-à-dire qu'il a tout un système où il va faire des motifs de 1 à 12 notes, hein, voilà, qui va limiter dans un nombre de cases et il va s'obliger, en fait, il va se mettre des contraintes pour avoir des idées mélodiques un peu novatrices qui vont sortir. Et en fait, c'est une méthode très intéressante parce qu'elle est faite sous la forme d'un dialogue, en fait, entre lui et un intervieweur ou un élève, qui va lui poser des questions et il va donner, en fait, en répondant, des directions de travail. Voilà, tiens, pourquoi et qu'est-ce que tu peux faire avec ce motif-là, sur quel accord tu peux le jouer, pourquoi tu l'as pensé comme ça, machin, enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment une démarche ultra créative et qui est vraiment un bon dopant pour le cerveau et pour en fait l'envie de trouver des nouveaux exercices, quoi. Et voilà, donc pareil, je recommande aussi évidemment d'aller écouter ce guitariste formidable qui est Wayne Krantz, guitariste new-yorkais, je crois qu'il est à New York, vraiment extraordinaire, extraordinaire. C'est, voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un style de jazz assez moderne, hein, voilà, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus simple à écouter, mais franchement, allez-y, allez écouter ce que fait ce musicien. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Et pour terminer, peut-être l'ouvrage finalement qui m'a le plus marqué, et c'est pas une méthode, c'est des partitions. C'est Le clavier bien tempéré de Bach. Alors là, j'ai qu'un volume, hein, mais alors pourquoi je dis ça? Parce que venant du classique et cherchant à comprendre ce qui se passe, l'harmonie, le contrepoint, etc., de toute façon, au plus on avance, au plus on se rend compte que il y avait probablement de très très grands improvisateurs à la période baroque, et puis en fait dans toute l'histoire de la musique, et que le langage et la notion de langage est déjà extrêmement présente chez ces compositeurs-là. Bach, c'est incontournable, c'est-à-dire que si on aime le jazz et qu'on s'intéresse au développement du langage, s'intéresser à Bach, c'est quasiment incontournable. Et moi, le fait d'avoir analysé en fait à une période ces partitions, pour comprendre finalement comment ils modulaient, comment les voix s'imbriquent les unes avec les autres. Voilà, alors je suis pas pianiste, donc ça a toujours été d'une manière un petit peu voilà, sur partition, et puis à l'oreille en écoutant les disques et en essayant de décortiquer tout ça. Mais honnêtement, en termes de sources d'apprentissage, ça a probablement été une des sources les plus importantes. J'ai compris énormément de choses, notamment sur la conduite de voix, sujet que je trouve extrêmement important et dont on parle pas suffisamment aussi. On pense beaucoup l'harmonie en bloc dans le jazz, et en fait la conduite de voix c'est quand même ça arrive avant ces histoires de block chords, quoi.
Donc voilà, je ne peux que recommander voilà. Donc voilà, vidéo un peu différente, dans un format un peu vidéo. Si tu as écouté jusque-là déjà, bah écoute, bravo à toi. Ça me fait très plaisir et puis, voilà, j'espère que tu vas continuer à suivre cette chaîne. Je vais essayer de continuer avec le même sérieux et j'espère que, on ira assez loin ensemble dans ce parcours pédagogique et dans cet apprentissage, fabuleux qui est celui du jazz et de la musique un peu en général. Voilà, je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.